Bismillah, salam alaikum. Nous voulons faire cette vidéo pour vous parler de l'affaire Tariq Ramadan. Avant tout, nous voulons commencer par une affirmation. C'est que nous ne tolérons aucune atteinte à la dignité d'une personne, qu'elle soit homme ou femme. Une victime doit être écoutée. C'est un fait établi que personne ne conteste. Cependant, nous sommes contre le traitement raciste et discriminatoire dont est l'objet Tariq Ramadan aujourd'hui. Avant même d'avoir bénéficié d'un traitement équitable à travers un procès, il a été condamné par le tribunal médiatique et la vindicte populaire. Il subit aujourd'hui une détention provisoire à laquelle échappent d'autres personnes, si bien qu'on ne peut que se questionner sur les motivations réelles de cette affaire et sur le deux poids deux mesures qui est fait ici. En effet, Dominique Strauss-Kahn, Darmanin, Gilbert Cuzou, tous aujourd'hui sont libres alors que Tariq Ramadan aujourd'hui croupit en prison. Qu'en est-il particulièrement de Gilbert Cuzou qui aujourd'hui vient d'être mis en examen alors qu'il a contre lui 5 plaintes pour viol et qu'il est toujours en liberté? On le voit donc, humiliation et traitement discriminatoire pour certains et impunité totale pour d'autres. Là encore, les minorités visibles sont humiliées par un traitement discriminatoire, voire raciste. Pourquoi Tariq Ramadan est-il jugé exactement? Pour une affaire de mœurs ou y a-t-il des motivations autrement plus politiques? Tout au long de cette affaire, des politologues, des intellectuels, des journalistes sont intervenus dans cette affaire, et ceci dès 2009. Yann Hamel, Caroline Fourest, Jean-Claude Elfassi, Antoine Sfer, toutes ces personnes sont intervenues dans le dossier de Tariq Ramadan, un dossier qu'on nous présente aujourd'hui pour une affaire de mœurs. Le seul point qui rassemble tous ces personnages est la haine idéologique qu'ils éprouvent à l'encontre de Tariq Ramadan et de ce discours. En outre, nous venons d'apprendre qu'Alain Soral est intervenu aussi dans cette affaire puisque c'est lui qui aurait présenté les deux protagonistes, les deux plaignantes, à savoir Christelle et Enda Ayari, alors que toutes deux prétendaient ne s'être jamais rencontrées. Alors à quoi fait-on face finalement? De quoi parle-t-on réellement? Là encore, des questions demeurent sans réponse et on est en droit d'interroger les motivations réelles de cette affaire. Nous ne comprenons pas pourquoi Tariq Ramadan est détenu aujourd'hui en détention provisoire. Nous sommes face à une aberration juridique. Monsieur Molins, le procureur de la République, qui est à l'origine de l'incarcération de Tariq Ramadan, avance deux raisons. La première serait que Tariq Ramadan pourrait exercer des pressions sur les plaignantes. Pourtant, alors qu'il était en liberté, il ne l'a jamais fait. Pourquoi commencerait-il aujourd'hui? Sur les réseaux sociaux, il a toujours appelé à la mesure, à ne pas insulter ses plaignantes et à ne pas s'en prendre à elles. De plus, selon le code de procédure pénale, dire qu'il y a une possibilité éventuelle de pression sur des témoins n'est en aucun cas un motif justifiant la détention provisoire. C'est une aberration. La seconde raison qu'avance M. Molins est que Tariq Ramadan pourrait fuir et ne pas se présenter à son jugement. Pourtant, il s'est présenté spontanément, de lui-même au service de police, et il a toujours collaboré avec les enquêteurs. Pourquoi fuirait-il un procès qu'il attend lui-même impatiemment? Ensuite, l'invocation par les médias français du passeport égyptien que posséderait Tariq Ramadan, sous-entendant qu'il pourrait fuir vers ce pays, est totalement risible. Pourquoi? Parce que Tariq Ramadan ne possède tout simplement pas de passeport égyptien. Ensuite, Tariq Ramadan n'est pas autorisé à entrer dans une Égypte qu'il condamne pour sa dictature. En fait, il faut le dire, dans les annales du droit, il n'est pas une enquête pour viol sur personne majeure datant de plusieurs années pour laquelle l'auteur présumé est placé en détention provisoire. Venons-en maintenant aux faits. Nous sommes outrés de voir que certains faits sont si peu, voire pas du tout considérés. Pourquoi les médias ou les juges n'en font pas mention? Pourquoi n'en tiennent-ils pas compte? D'abord, pour Ayari, il faut dire qu'elle a été accusée de harcèlement sexuel et de chantage au viol par un fonctionnaire assermenté. Qu'en est-il de cette affaire? Pourquoi n'est-elle jamais mentionnée? Ensuite, elle prétend avoir été violée en 2012. Mais les messages Facebook présentés par la défense révèlent qu'Ayari a écrit plus de 280 fois à Tariq Ramadan sur Facebook en 2014,
afin de le séduire sans que jamais M. Ramadan lui réponde. Concernant Christelle, ensuite, les médias ont répété qu'elle avait identifié une cicatrice. Un seul média, le JDD du 3 février, a mis en évidence que la plaignante avait été incapable de décrire, voire même de situer la dite cicatrice. Un autre fait problématique concerne la rencontre de Christelle avec le magistrat Michel Debac. Cette rencontre aurait été organisée en 2009 par l'entremise d'Antoine Sfer, politologue et spécialiste du Moyen-Orient, et Caroline Fourest. Or, aujourd'hui, Michel Debac siège à la Cour de cassation, dans le même tribunal où l'affaire de Tariq Ramadan est en train d'être traitée. Pourquoi a-t-il fallu la menace d'une enquête sur cette rencontre pour qu'il se manifeste? Je finirai par dire qu'il y a deux grandes victimes dans cette affaire. La première est la parole des femmes, qui est discréditée. La seconde est le vivre ensemble, auquel on nuit gravement à travers cette affaire. Car comment peut-il exister encore quand une partie de la population française considère que la justice n'est pas impartiale, qu'elle n'est pas faite pour eux et qu'elle peut être détournée aussi facilement? Comment vivre sereinement quand on sait qu'à cause de notre foi ou de notre origine, nous serons traités différemment? Je finirai par dire trois choses, pour résumer. La première, c'est que les preuves disculpatoires sont solides, c'est que les collusions sont manifestes, et c'est que le parti pris des médias et le non-respect des procédures légales sont évidents. Pour Tariq Ramadan, nous voulons simplement un jugement équitable, qu'il soit libre pour qu'il puisse préparer sereinement sa défense avec ses avocats. Nous voulons qu'au-delà de toutes les passions des uns et de toutes les manipulations des autres, on puisse encore vivre et construire ensemble. Tariq Ramadan doit être libéré ce jeudi. L'incarcération dont il fait l'objet n'a aucun sens. Libérez Tariq Ramadan.